Du coup, on repart sur un scénario. Aujourd'hui, on reste dans les vétos d'Aria. Alors pour ceux qui n'étaient pas là sur les premiers lives ou qui n'ont pas vu le premier scénario en replay, je vais vous refaire un petit point pour vous expliquer ce qu'on fait là. Donc on va faire du jeu de rôle. Le jeu de rôle, donc c'est un jeu de société où un maître du jeu raconte un scénario et où chaque joueuse et chaque joueur incarne un personnage avec, on va dire, une liberté de pouvoir réaliser différentes actions un petit peu comme il l'entend. On est dans un monde médiéval fantastique, on est dans le monde d'Aria, qui est un univers créé par Fibre Tigre et qui est édité chez Eldercraft, et dont l'émission assez connue de Game of Roll se sert pour son actual play. Voilà, donc on se sert des mécaniques et on se sert de l'univers qui a été créé. Vous pouvez retrouver bien sûr les épisodes de Game of Roll, les 3 premières saisons sur la chaîne YouTube Qualité. Alors ça s'écrit comme qualité sauf que c'est ER à la fin. Pour les 3 premières saisons, et les dernières saisons, à partir de la saison 5, sont sur la chaîne de Mister MV. Et ils viennent d'attaquer donc Game of Roll Galaxy, qui est je crois l'équivalent de la saison 8, donc qui n'est plus dans un univers médiéval fantastique, mais qui est dans de la science-fiction. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Donc là on est sur des scénarios originaux que j'écris, où les joueuses et les joueurs vont incarner des jeunes vétérinaires en dernière année de scolarité à l'école nationale vétérinaire d'Aria. Et pour valider cette dernière année, ils doivent réussir un certain nombre de missions qui leur apportent des crédits. Et pour valider cette année, ils doivent réunir 100 crédits. Voilà, ce qui leur donnera le titre de docteur vétérinaire d'Aria. Et ils pourront alors voler de leurs propres ailes. Petit rappel, donc les vétos dans Aria ne se servent pas de magie. D'accord ? Ils ont accès à des capacités un petit peu particulières. La première, c'est le lien d'âme, qui leur permet de se lier et de faire une créature qu'ils ont soignée un familier avec plus ou moins de difficultés. Et ils ont aussi un grimoire des bêtes qui leur permet, lorsqu'ils soignent une créature, de récolter leur essence, l'essence magique de la créature, qui leur donne en fait un pouvoir dont ils peuvent se servir une fois. Voilà. Et donc le but en plus de réussir les missions, c'est de compléter le grimoire des bêtes, un petit peu comme un Pokédex, pour avoir collectionné, on va dire, toutes les essences magiques des créatures du royaume d'Aria. Je vais vous laisser vous présenter du coup. Tu commences, donc Charline, toi tu incarnes Josiane Jabot. Vas-y, je te laisse te présenter. C'est ça. Donc oui, Josiane Jabot, du coup. Donc moi j'ai 23 ans. Et du coup je viens de la cité de Kniga. Donc on nous appelle les Knigayotes. Et je suis la petite dernière d'une famille et j'ai souhaité en fait venir justement à l'école vétérinaire. Et pour ça, mes parents ont accepté tout de suite et m'ont laissé traverser ce qu'on appelle la mer de la morsure pour arriver jusqu'à l'école. Du coup, donc là en dernière année, je suis capitaine de l'équipe de balle au griffonnier où je suis plutôt forte dans ce domaine-là, assez performante et sportive, on va dire. Et petite particularité sur moi, après, je suis pas très fan de ce qu'on appelle chez moi les barbares du Nord, on va dire, qui m'intéressent très peu et qui sont très éloignés, on va dire, de ce que j'ai appris dans ma cité, c'est-à-dire justement exceller la performance et le raffinement, voilà. Donc ça va être mes particularités, on va dire. Voilà pour moi. Très bien. Mm. Rox ? Et si je peux pardon. peut-être juste rajouter par rapport à ce à quoi je ressemble. Donc c'est juste un personnage, je suis assez grande en taille, on va dire, avec une chevelure blonde et des yeux dorés, et je suis assez, on va dire, sûre de moi en apparence. Voilà, sûre de moi en apparence. Très bien. Rox ? C'est bon. Bonjour, moi je suis Isabelle Duboucher. J'ai rejoint l'école vétérinaire parce que mes parents c'était des rebouteux et j'ai bien senti que le vent tournait, qu'il n'y avait pas vraiment d'avenir dans cette profession. Puis c'était une façon de gagner petit, alors que vétérinaire, ça, c'est un métier avec de l'avenir. Je me suis orientée vers la chirurgie parce que ça permet d'être peinard à l'arrière et d'arrêter et de ne pas voir trop de gens. Et puis la chirurgie, ça permet de rentabiliser un petit peu son temps. Très bien. Voilà. Je te remercie. Mathis ? Alors, du coup, moi, c'est Gérard Vermifus.
Je suis originaire des prairies d'Aria. Mes parents sont paysans, donc j'ai toujours été en contact avec les animaux et c'est un peu de fil en aiguille la suite logique que je suis allé m'inscrire à l'école. Moi, je suis très féru de notamment tout ce qui est petites bestioles, tout ce qui est parasites, vers, etc. Donc à l'école, on me prenait un petit peu pour le mec bizarre, mais bon, finalement, je m'en suis plutôt bien sorti et maintenant, voilà, je me retrouve en 5e année aussi avec tous ces joyeux personnages. Voilà. Très bien. Laure? Alors moi je suis Odette Gélos et je suis une petite fille qui a vécu toujours un petit peu seule, qui est beaucoup lue, un peu bizarre. Et donc mes seuls amis pour l'instant c'est les microbes. À l'école je parlais pas à grand monde et donc je vais être laborantine pour être tranquille et voir personne, juste être avec mon microscope. Voilà. Je suis toute petite, myope et je me cache. Merci beaucoup. Et je tiens quand même à souligner que dans la vraie vie, on réunit sur une même, entre guillemets, table de jeu de rôle la Charente, les Landes et la Gironde et le Béarn. Ce qui montre que l'amitié entre les peuples est possible. Voilà. Du coup, ouais, dans les vétos d'Aria, il n'y a pas de classe en mode sorcier, mage, etc. Donc les classes, c'est des types de vétérinaires. Donc Josiane Jabot, c'est une véto généraliste, incarnée par Charline. Isabelle Duboucher, c'est une véto chirurgienne incarnée donc, par Roxane. Mathis, c'est un véto inspecteur de la santé publique vétérinaire. Option parasitologie incarnée donc, par Mathis. Et Laure, c'est la véto laborantine. Donc Odette Gélose. Voilà. Alors, on va commencer tranquillou. Donc une semaine est passée depuis votre dernière aventure. Vous avez donc évité une épidémie gravissime qui aurait débuté dans un élevage de pathosaures. Et l'école nationale vétérinaire d'Aria fait une nouvelle fois appel à vous, dans le cadre d'une mission top secrète cette fois, qui pourrait également vous rapporter 20 crédits, si vous la menez à bien. Alors je vais vous remettre un petit peu en contexte par rapport à l'histoire d'Aria. D'accord, donc on est quelques années après la fin de la saison 3, pour ceux qui ont suivi Game of Thrones. Donc à la fin de la saison 3, Julia est montée sur le trône, c'est devenue la reine des rois. Et quand elle est montée sur le trône, les aventuriers donc, qui étaient incarnés dans les premières saisons de Game of Thrones l'ont conseillé sur la façon de gérer son royaume, on va dire avec plus ou moins de succès. Et l'un d'eux, un mage nommé Clodomir, devenu plus tard Clodométal, lui a suggéré de créer un parc d'attractions pour attirer les touristes. Et ce parc d'attractions s'appelait Arialand. Malheureusement, les touristes ne sont pas du tout venus en nombre comme escompté. Et donc Arialand a fini par fermer et rester à l'abandon. D'accord ? Donc il y a 2 ans, il y a un mystérieux investisseur qui s'est présenté à la reine et qui a promis en fait de transformer Arialand de façon à ce que des visiteurs viennent réellement cette fois le visiter du monde entier. Donc la reine n'avait rien à perdre puisqu'elle avait dépensé déjà beaucoup d'argent dans le premier projet et que finalement le terrain restait en friche un petit peu à l'abandon. Donc elle a donné carte blanche à cet entrepreneur qui a commencé donc des travaux assez titanesques sur le site. Donc en fait il a fait venir ses propres équipes. A priori c'est quelqu'un qui a vraiment une renommée internationale, hein, donc qui avait en tout cas beaucoup d'argent, qui a fait venir des équipes de maçons, de terrassiers, etc. Donc ils ont construit des grandes murailles tout autour du site. Et ils ont entrepris donc de tout chambouler, ils ont tout refait à l'intérieur. Et le projet donc a été tenu secret. Donc il n'y a aucune rumeur qui a fuité, donc personne dans le royaume d'Aria, mis à part la reine, finalement, ne sait ce qui s'y passe. Et aujourd'hui, le site s'appelle Aria Park. Et vous êtes les premiers civils qui allaient y pénétrer. Dans le but de soigner une créature qui est malade. Mais le professeur De Gors, le directeur de l'école, n'a pas pu vous en dire plus. Alors votre mission elle va être cruciale, bon déjà parce que vous allez pouvoir, on va dire, faire rayonner l'école dans ce nouveau lieu, mais en plus, il se trouve que la reine Julia sera là, en visite dans le parc au même moment, accompagnée de son mage royal, qui s'appelle Alpha Pizza. Voilà. Alors, le nom n'est pas de moi, hein, c'est le nom des subs qui sont devenus des personnages permanents
des premières saisons de Game of Thrones, voilà. Mhm. Donc elle est avec Alpha Pizza, une petite escorte, un très... bon, c'est très... c'est pas du tout officiel, il n'y a pas toute la cour, etc. avec des soldats, donc elle s'est juste pointée avec quelques gardes et son mage royal, qui a beaucoup de pouvoir, donc qui est capable de la protéger. Et donc vous avez une grosse pression sur vos épaules, puisque c'est la première fois que la reine Julia va voir des jeunes vétérinaires issus de l'école qu'elle a fondée sur le terrain. Voilà, donc le Ok. directeur vous a demandé de faire bonne impression. Ok ? Ouais. Ok. Voilà. Donc vous êtes dans votre charrette, comme d'habitude, Mhm. comme avant la première aventure. On est en début d'après-midi, on est voilà, c'est l'automne, un petit peu comme maintenant dans la vraie vie. Donc, il fait encore beau. Vous avez crapahuté, on est en début d'après-midi et vous arrivez devant un immense portail de bois renforcé d'acier. Et au-dessus de ce portail, vous voyez une arche qui est décorée de torches et sur laquelle est écrite en lettres rouges et jaunes Aria Park. Donc les portes Ok. s'ouvrent et vous entrez sur le site. Vous arrivez sur une place qui est pavée, qui est assez large et qui est ceinte tout autour d'une haie de laurier. Voilà. Qui la cache un petit peu, en fait, qui vous cache un petit peu les extérieurs du parc. Pardon. Au centre de la place, vous voyez, il y a une grande fontaine avec des carpe koi qui nagent dedans. Vous voyez 3 bâtiments qui sont chacun disposés à un coin du parc. Donc il y a une grande halle avec des échoppes qui sont vides. Donc c'est une halle marchande qui se remplira quand il y aura des visiteurs, puisque c'est là que les gens viendront vendre des sandwichs, des souvenirs, etc. Des goodies, quoi. Il y a un grand bâtiment en pierre qui est haut de 3 étages avec des guichets en bas. D'accord, qui en fait est le bâtiment administratif, donc c'est sûrement là qu'il y a des bureaux, et puis c'est là que les gens feront la queue pour acheter leurs billets, et il y aura aussi un point de rassemblement, d'accord, pour les visites guidées. Et le 3e bâtiment, c'est une auberge. Voilà, destinée à accueillir les touristes qui viennent de loin, comme ça ils pourront y passer la nuit, et puis s'y restaurer sur une période un petit peu plus longue. Ok ? Ok. Vous voyez aussi sur une dalle à côté de la fontaine le plan du parc. Est-ce que vous souhaitez que je vous le montre ? Oui. Allez. Oui. Alors je vais vous montrer ça de suite. Donc le parc, alors là il y a 0 indication, c'est juste pour vous montrer à quoi il ressemble. Ok. D'accord. Ah, il y a un phare au milieu. Voilà. Bon, Donc ça là vous marche. êtes sur la petite place qui est en haut. Ah oui, ok. Ok. Voilà. Et le parc s'étend voilà, là. Après c'est la mer, donc il y a une falaise rocheuse. Voilà, et une voie pavée du coup pour les visites. Bon. Voilà. Et un petit chemin Ok. pour les comment ça s'appelle, pour les soigneurs, etc. Voilà, un petit peu comme dans un zoo dans la vraie vie. Alors, à votre gauche, vous voyez donc la reine Julia et son mage qui sont entourés donc de 4 soldats en train de discuter avec une personne trapue, pas très haute, enveloppée dans une tenue ample avec un turban qui lui cache tout le visage. En fait, il n'y a que ses yeux qui transparaissent. Ils étaient en train de discuter, puis quand ils vous voient arriver, ils s'arrêtent de parler. Voilà, puis ils vous regardent. Et plus loin, un petit peu plus loin sur votre gauche, il y a une jeune femme qui vous fait signe. Et donc je vous demande, que faites-vous ? On va se présenter à la reine Julia, peut-être, Oui. comme il nous regardait. Ouais. Soit on va la voir avant, ça dépend ce que la dame, faut peut-être qu'on essaye de comprendre ce qu'elle veut nous dire. Si ça se trouve, elle veut nous faire signe pour nous prévenir de quelque chose avant ou. Moi, Je je sais pense qu'on pas. va aller voir la reine au début. Ouais. Je vais aller voir la reine. Ouais. Oui, je pense aussi. Et... Donc de Julie, toute manière. ouais, ça marche. Donc vous allez vous diriger vers la reine. Donc c'est une jeune femme qui a les cheveux clairs, des yeux noirs, qui est habillée relativement simplement. C'est pas du tout quelqu'un de bling bling. Vous voyez que c'est quelqu'un qui est d'extraction, on va dire roturière. En fait, c'était pas du tout une noble de naissance. Elle a été placée là. Et donc elle sourit en vous voyant arriver. Elle vous dit bonjour. Et vous remarquez qu'elle a un petit cheveu sur la langue. Et vous les jeunes vétérinaires, Bonjour. 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 Oui, bonjour, c'est nous. Oui, En effet. nous sommes
Nous sommes les vétérinaires envoyés par l'école d'Aria. A priori, il y a un animal malade et on nous a envoyés pour le soigner. Ah, et bah bienvenue à vous. Écoutez, moi, je suis en visite avec notre hôte hein, qui s'appelle Rimdival, le bienfaiteur de ce parc, et Alpha Pizza que je vous présente, mon Maz, il s'incline. Si vous le permettez, je viendrai vous voir tout à l'heure pour voir un petit peu vos prouesses. Oui, avec plaisir. Avec plaisir. Très bien. Et du coup, le fameux Rimdival là se tourne vers vous. Il fait ah bienvenue, vous êtes nos sauveurs du jour. Et donc il rigole un peu. Vous rendez compte en fait quand il rigole, vous savez, il y a des gens quand ils rigolent, ils font un peu comme ça. Voilà. Il a un petit tic comme ça, donc il fait voilà. Donc il a un petit grognement comme ça quand il rigole. C'est son petit tic, on va dire, de langage. Et il vous montre la jeune femme qui vous fait signe et vous dit vous voyez là-bas, c'est Noxnea. Elle va vous amener sur le site et puis elle va vous montrer la créature qui a besoin de soins. Et surtout, rappelez-vous, tout est top secret. Donc pas un mot de tout ça quand vous ressortirez. Voilà. D'accord, très bien. D'accord, pas de souci. Quelqu'un, si vous le souhaitez, peut faire un jet de perception. Est-ce Je que voyais pas bien la dernière fois. Moi, je veux bien essayer. Allez. Allez, c'est parti. On perce. T'as combien déjà? Bah, c'est bon. Ok. C'est bon. J'ai 68, donc c'est bon. Ok, Parce que moi je vois ça marche. Ouais, là je peux pas trop suivre vos jets de dés, donc n'hésitez pas à me dire quand c'est ok. Ouais, pas de souci, j'ai 42 là, c'est tu bon. plisses un peu les yeux en fait, donc comme je te disais, il a un turban donc tu vois pas grand chose. Par contre, t'as l'impression qu'il a des yeux un peu porcins. Voilà, tu te fais cette réflexion. Voilà. Voilà. D'accord. Vous vous dirigez vers Noxnea du coup? Ouais. Ok. Ouais. Donc Noxnea, c'est une. Donc vous approchez d'elle, c'est une Knigayotte, comme toi, Josiane. Donc longs cheveux Oui. dorés, les yeux dorés aussi. Elle a, c'est on va dire une adolescente, comme on dit. Elle doit avoir dans les 16 ans peut-être, à vue de nez. D'accord. Vous voyez qu'elle a ce ton assez digne, assez réservé, qui est froid et distant, typique des Knigayottes. Donc elle vous jauge un petit peu de haut. Sauf moi. Voilà, sauf toi. Et elle vous dit bonjour, je suis en charge de vous amener voir la créature malade. Bonjour. Bonjour. Vous êtes une soigneuse animalière? Oui, oui, tout à fait. Moi, je travaille dans le parc pour notre bon Rimdival. Je fais partie de son équipe. Ça a l'air intéressant. On n'a pas eu beaucoup d'informations sur cette mission. C'est vrai que du coup, on est un petit peu curieux. Est-ce que vous pouvez nous raconter sur cette créature? Écoutez, ce que je vous propose, c'est que je vous emmène directement et puis j'essaierai de répondre à vos questions une fois sur place. Très bien. D'accord. D'accord, très bien. Voilà. Faisons comme ça. Quelqu'un peut me faire un petit test de psychologie, si vous voulez. Moi, je veux bien. Allez, dis-moi tout. 71, et c'est dommage, j'ai 70. Ok, bon, tu vois rien Mince. de. C'est quand même bête. Tu vois rien de particulier. Tu dis voilà que c'est quelqu'un de. Voilà, qu'elle est juste pressée parce qu'elle a autre chose à faire et puis. D'accord. Voilà. Et donc vous la suivez. Donc l'escorte royale part de son côté sur une route pavée, d'accord, qui doit être on va dire le chemin de visite officiel pour les visiteurs. Et vous du coup vous partez avec Noxnea dans une petite charrette sur un chemin de terre, hein, tout ce qu'il y a de plus classique qui est aménagé pour les employés du parc. D'accord. Qu'est-ce qu'on voit autour de nous? Alors tu vois pas grand chose en fait, donc là t'es en train de quitter la place principale, donc t'as les grandes haies de laurier de toute façon qui te cachent de la vue, et puis après tu vas crapahuter sur ce petit chemin de terre en fait qui pareil, qui est entouré de un petit peu de végétaux bas, etc. Donc en fait tout ce que tu vois en fait c'est une grande plaine sur ta droite, d'accord, une plaine assez vallonnée. Donc il y a quand même des bosquets, il y a quand même de la végétation, d'accord, donc vous roulez pendant on va dire une petite heure quoi, d'accord, 3/4 d'heure, 1 heure.
Et à un moment, en fait, vous vous rendez compte que en fait, entre le chemin de terre et la fameuse plaine qui est à côté de vous, il y a comme un voile transparent, mais qui est parcouru, on va dire, de petites étincelles, Voilà. D'accord, ok. qui semblent en fait séparer le paysage et le chemin. D'accord. D'accord. Dis, c'est intéressant comme barrière, j'avais jamais vu. Alors oui, tout à fait, c'est une barrière magique. Donc Noxnea vous l'explique, hein, c'est une barrière magique qui empêche les créatures qu'on garde ici de s'échapper de leur enclos. Elles ont beaucoup de place, ce qui leur permet d'être bien, et en fait on a cette barrière qui finalement qui est magique et qui permet aux visiteurs de voir sans que les créatures qu'on retient puissent s'en aller tout simplement. Ça tient bien comme barrière? Ah oui, oui, tout à fait, hein, il y a des sauts magiques répartis un petit peu partout dans le parc, et vous inquiétez D'accord. pas, hein, Pas un visite. c'est ultra sécurisé. Hein. Et du coup, Pas un qui est-ce visiteur qui pourrait détruire un seau? Bah écoutez, non, je pense pas. Hein. Non. Ouais, alors, Ça doit être quelqu'un qui s'y connaît, qui a dû mettre ça en place. Ouais. De toute manière. Oui, oui, tout à fait, vous inquiétez pas, on ferait pas venir la reine Julia sans que la sécurité soit au top, hein, vous vous doutez bien. D'accord. On Vous espère, oui. avez quoi comme animaux là-dedans? Essaye de scruter pour voir ce qu'on voit. Alors, du coup, à ce moment-là, en fait, donc elle arrête la charrette, et donc tu la vois s'approcher de la barrière, elle a un petit pendentif, d'accord, avec un tout petit cristal. Josiane, tu reconnais parce que tu es originaire de là-bas, c'est un cristal de Kniga, qui a pour D'accord. particularité, en fait, d'annuler à la magie. Ah, Donc en fait à Kniga, donc c'est une cité qui est basée sur les sciences, et en fait au centre de la cité il y a un cristal, alors c'est pas un petit cristal comme elle, hein, c'est un truc gigantesque qui inhibe en fait toute la magie sur le territoire. D'accord. Ok. Donc elle en fait elle en a un petit dont elle se sert en fait tout simplement en fait elle approche de la barrière et elle annule la barrière autour d'elle, ce qui vous permet de rentrer D'accord. avec elle dans l'enclos. D'accord. ok. D'accord. Et est-ce que du coup, moi j'en ai un avec moi aussi, ou c'est Non. vraiment que. Ouais. Non, toi t'en as pas. C'est Ok. rare comme cristal. Oui, c'est assez rare. Hein. Ouais. C'est assez rare. Donc là, vous pouvez vous douter que les employés du parc en ont un, ce qui leur permet justement d'aller et venir sans avoir besoin d'abaisser toute la barrière magique, ce qui empêche les créatures Ouais, de pour faire s'échapper. les soins ou etc. Ouais. Ok. Tout à fait. Ok. Et du coup, ils peuvent pas forcément être victimes de sorts s'ils en portent un. Ok. Ok. Nos compétences qu'on a eues en soignant des animaux, c'est des sorts ou pas? Ou Non, c'est des compétences? alors non, c'est le lien d'âme par exemple, ou les essences, etc. Alors ça, c'est pas Oui. relié à la magie d'Aria. Ok. Donc Ok. même s'il y a un cristal de Kniga, etc., ou quelqu'un à côté de toi qui a un cristal de Kniga, tu peux quand même t'en servir parce que c'est pas considéré comme la magie Ok, d'Aria. parfait. Je vous avais expliqué avec un deck de cartes, etc., Oui. que les mages ont le droit d'utiliser. Donc ça fait pas partie de cette magie-là, c'est un truc à part. D'accord, parfait. C'est pas une vraie magie si vous voulez, c'est plus des Ouais. capacités que de la magie, c'est pas des sorts. Ok. Ok. Donc vous franchissez la barrière, et, vous arrivez donc sur une vaste étendue qui s'étend devant vous, avec une herbe haute assez verdoyante. Il y a un petit peu de vent, donc c'est agréable, il fait pas trop chaud. Vous voyez quelques arbres, et vous franchissez une colline. Et d'un seul coup, alors que vous arrivez en haut de la colline, vous voyez donc, sur cette grande étendue, donc il y a un étang, d'accord, avec des arbres tout autour, et vous voyez des créatures gigantesques avec un très très long cou, en fait, qui évolue par petits troupeaux sur la plaine, et qui sont en train de brouter a priori des fougères. Là, on est stupéfait, on enlève nos lunettes, on enlève tout ce qu'on avait. Là, et on a la musique en tête. C'est ça. Et on observe tout avec les animaux qui avancent en même temps. Voilà, donc effectivement, hein, vous n'avez pas l'habitude de voir ça. Parce que bah, normalement, il n'y a pas de dinosaures en Aria, ils ont disparu. Sauf, alors quelqu'un peut me faire un jet de connaissance des secrets. Moi, je peux bien. Vas-y, Odette. Ouais, je pense, ouais. C'est pas- Ouais. Merci Léo. Ah, ça passe pas à très peu de points. Bon. Alors tu sais, voilà, vous savez qu'il y a un lieu en Aria où il y a des dinosaures, mais malheureusement tu ne te rappelles pas son nom.
Quelqu'un peut me Mhm. faire, si vous voulez, identifier. Alors les dinosaures, vous les connaissez pas forcément, parce que ça fait pas partie du cursus vétérinaire de base. A priori, il y a une petite option, quoi, mais peut-être que vous ne l'avez pas pris par flemme, Ouais. vous aviez autre chose à faire à ce moment-là. Donc si vous voulez identifier un dinosaure, bien sûr, il y a des dinosaures que vous connaîtrez dans la vraie vie, mais dans le jeu, si vous voulez du coup les identifier, il faut que vous fassiez un jet de connaissance de la nature. Bah, moi, je veux bien. Et Vas-y. je peux peut-être y associer la rage, du coup. À Comme toi de ça voir quoi. m'augmente. À toi de voir Sinon, comment moi, tu veux je sais l'utiliser. bien des choses de la nature. Je connais pas mal de choses. Peu J'ai importe. beaucoup lu dans mon enfance. Comme ça, on C'est peut vrai garder ta rage. Ouais. Bon, bah, vas-y alors. Vas-y Odette. Allez, Odette, Et en raconte-nous plus, tout. avoir un peu de chance. Vas-y, Odette. Parce que je m'en souviens bien. Oui, c'est bon. je m'en Alors souviens tu très bien. reconnais tu te rappelles d'un vieux grimoire que ta mère te racontait quand t'étais petite, et tu te rends compte que c'est des diplodocus, d'accord, donc des dinosaures qui font très exactement 27 mètres de long et plus de 4 mètres, voire 5 mètres de haut, on va dire au garrot. Voilà, qui sont herbivores, hein, donc c'est plutôt des bestioles assez placides. D'accord, qui broutent. Alors contrairement à ce qu'on croit, en fait, ils mangent pas les feuilles dans les arbres, ils broutent au sol en fait des fougères. Voilà, donc c'est pas particulièrement agressif. Et ça vit en groupe, c'est grégaire du coup. Ouais, donc là t'as un troupeau si tu veux, t'as des petits jeunes qui se promènent et tout. Ils ont l'air assez heureux. Ok. Très bien. Donc Noxnea vous précise voilà que c'est son employeur qui les a apportés en fait justement pour donner un second souffle à Arialand. Ah, et ils viennent d'où du coup? Il les a importés d'où ces diplodocus? Ah oui, bien joué. Du coup, oui, tu aurais pu poser la question directement. Alors, elle te dit qu'ils viennent d'une île qui s'appelle Alta Negra. Ok. Et ça a été au niveau du transport, ça a pas été trop compliqué pour les amener jusqu'ici? Non, bah, vous savez, mon maître a des moyens quasi infinis et ça a nécessité quelques bateaux. Mais non, D'accord. Mais il a c'est- dépensé sans compter, quoi. Oui, il a dépensé 100. En tout cas, ils On ont va se l'air. mouiller un dinosaure. Vas-y. Donc, elle vous emmène Vous un avez petit amené peu. combien d'espèces? Oh là, on en a facilement une bonne douzaine. Hein. Ah oui. Ah, oui. Ah, je On a vous ai... on a des dangereuses, non? Ah, vous savez, c'est dangereux quand c'est en liberté, hein. Quand c'est enfermé, il n'y a pas trop de risques. Vous inquiétez pas, je vous dis, les C'est, barrières tiennent. Parce qu'est-ce qu'elles Ouais, tiennent Ouais, plus, mais là, on mais est dans du l'enclos coup, quoi. c'est quoi le plus dangereux qui a été ramené? Le plus impressionnant? Ah, le plus impressionnant. Bah, le plus dangereux ou le plus impressionnant? Allez, les deux. Les deux, allez. Alors, les plus dangereux, il y a. Les plus dangereux, c'est. Alors, si vraiment. Alors là, on part du principe que si jamais ils sont en liberté, bien sûr. C'est les vélociraptors. Parce que c'est assez intelligent et ça chasse en groupe. Et le plus impressionnant, le clou de notre parc, bien sûr, c'est le tyrannosaure. Il y a un carnivore très D'accord. très 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 haut, hein, ça fait 6-7 mètres de haut et voilà. Mais bon, il est plutôt pépère. Il Il y en a est un derrière seul. la barrière. Ah bah oui. Et on l'a pas mis avec les. Vous doutez bien qu'on l'a pas mis avec les herbivores. Oui, ce sera un carnage, sinon, bien sûr. Voilà. Bon. Et du coup, Euh, Donc elle vous emmène vers un petit étang. C'est assez bucolique. Et là vous voyez deux gros dinosaures quadrupèdes avec des cornes, 3 cornes sur la tête et une petite poilerette, qui veillent sur un petit qui semble mal en point. Donc au début ils ont l'air assez méfiants. Et puis à la vue de Noxnea, ils se détendent un petit peu et ils vous laissent approcher. Que faites-vous? D'accord. Bah, peut-être que là, on peut commencer à lui poser des questions, justement, de lui dire, ah bah tiens, effectivement, il y en a un qui a l'air un peu moins bien que les autres. Est-ce que vous savez pourquoi et est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors Ouais. c'est le petit qui est malade, ça fait 2 jours. En fait, il a commencé à refuser de s'alimenter et là il s'est pas mal dégradé. Donc là il est couché, il veut plus manger. Vous voyez aussi qu'il D'accord. il respire un peu péniblement. D'accord. C'est le seul qui a des symptômes comme ça? Oui, tout à fait. D'accord, bon, très bien. Ok. vous en avez combien de ces... c'est quoi comme animal? Alors ça Comment il s'appelle des s'appelle tricératops.
Oh, Voilà. Donc, d'accord. alors, c'est massif, hein, ça fait un bon 9 mètres de long, 3 mètres de haut. Donc, pareil, hein, c'est Ouais. des herbivores, donc vous inquiétez pas, à part si vous les enquiquinez, mais sinon ils vous laisseront tranquilles. Ils sont s'ils ok si on chargent, s'approche vous mettez ton du avis. petit? Bah écoute, là t'es pas trop loin, ils ont reconnu Noxnea en fait, donc Ok. a priori ils l'aiment bien. Donc tu peux Ouais. t'approcher sans problème. Ouais. Le Ok, on petit, risque mange pas de se encore faire ou pas charger. Le petit mange plus. Ah, D'accord. Et il mange quoi normalement? Est-ce que c'est le même régime alimentaire que les parents? Est-ce qu'il broute déjà ou il a un autre régime? Non, il broute, hein. Non, il est sevré, hein, si c'est votre question. d'accord. D'accord. Et ça Il y a fait des combien de problèmes temps qu'ils sont au digestifs. parc? Ouais, ça fait... ouais. Alors c'est le seul. Pardon la question. Ils sont arrivés quand au D'abord- parc? Voilà. Oh Première question. ça fait plusieurs mois déjà, on les a acclimatés. D'accord. Il y a des problèmes digestifs associés ou pas? Oui, alors elle te montre en fait, donc t'as des tas de bouses énormes, Mhm. d'accord, qui sont enfin les tas de bouses des parents quoi. Et puis t'as Mhm. des espèces de petites flacasses à côté, plus D'accord. petites, qui sembleraient être plutôt les crottes du petit. Donc voilà, D'accord, ok. c'est assez liquide. Ok. D'accord. Est-ce qu'on pourrait pas prendre un petit échantillon pour l'analyser plus tard? Pour le parasito, est-ce qu'ils sont Ouais. vermifugés? Vers quoi? Ah bah voilà. On va peut-être commencer à explorer ça. Ça marche. Bon bah Gérard vermifuge. Eh ben, vous avez aucun de vos animaux qui est vermifugé là actuellement. Ah non, Vous les non, traitez bah pas non, donc les- bah ils viennent de la nature, vous savez, ils sont résistants, hein, c'est pas un Ils se vice, débrouillent. Oui, c'est pas un vice-race des villes quoi. oui, alors je peux comprendre votre point de vue, mais c'est quand même intéressant de les vermifuger, surtout si on les change de milieu et que, en l'occurrence, ils sont pas dans leur milieu naturel. Ce serait plutôt intéressant d'intégrer un protocole de vermifugation, oui. Ouais, bah, très bien, très bien, très bien. J'y penserai, merci. On Euh, va pouvoir tenter un examen clinique. Alors, Odette, tu étais. Pardon, juste je finis parce qu'Odette, toi, Ah, t'étais au oui. niveau du caca, c'est ça? Oui, du coup, je prends Alors, une tu crotte peux- des parents et une crotte du petit. Ok, très bien. Alors, tu peux les prendre. Tu peux aussi me faire un jet de perception. Allez. Tu percevoir du caca. Est-ce que je vois bien? C'est du caca. Mhm. Avec différentes. C'est bon. Tu as Tout réussi. juste, je vois. Alors, tu as l'impression que dans la crotte du petit, il y a comme des éléments végétaux, un petit peu comme peut-être des graines qui viendraient de baies. Ok. Voilà. Et à l'œil nu, en tout cas, t'as pas l'air de voir de parasites. Qu'est-ce qu'ils mangent ici, ces dinosaures? Oh, de l'herbe. Qu'est-ce qu'il y a dans leur enclos comme plante? Elle dit, oh, je sais pas trop, hein, c'est de l'herbe, hein, ils mangent de l'herbe, il y a plein de plantes, hein, regardez, il y a une belle biodiversité ici. Hein. Est-ce que moi, je peux Et essayer de deviner les plantes qu'il y a autour ou pas? Alors vous pouvez aller regarder un petit peu des plants autour, voir s'il y a Ouais. des plantes que vous connaissez. Faudrait que quelqu'un du coup me fasse comment ça s'appelle, un jet de connaissance de la nature. Moi, je veux bien aussi. Je Vas-y, connais Odette. bien les dinosaures Odette. et la nature. Vas-y. J'ai beaucoup. T'es dans ton élément pour le moment d'être là. Vas-y. Et punaise, celui-là, j'y arrive jamais. Alors toi tu vois rien de Je spécial, suis forte, mais pas aujourd'hui. tu tombes sur des fougères, des pissenlits, rien de... Ouais. C'est C'était de les mêmes l'herbe, ça. Ouais, végétaux tout à fait. là où ils vivaient avant? C'est le même biotope, l'île d'Altanegra? Pas exactement parce que c'est un petit peu... non, c'est un petit peu plus froid là-bas. D'accord. D'accord. Ok. Est-ce On tente un que- examen clinique? Ouais, on peut peut-être tenter un examen. Ouais. Bon. Ok, Et, vas-y, dis-moi. Ouais. Et pendant qu'on fait l'examen, lui demander si elle a pas des choses supplémentaires à nous dire en même temps. En même temps, alors si elle a non, des choses elle a pas forcément d'infos en plus. Pendant que un fait l'examen, les autres ils peuvent surveiller le groupe quand même parce qu'on est dans un troupeau Mm. d'animaux qu'on connaît pas. Ouais. Qui fait l'examen du coup? Bah Odette, si tu veux, vas-y, si tu veux continuer, ou alors... Je suis pas très forte en examen clinique. Hein. On a un Pense truc que- examen Ben- clinique?
Je veux bien, mais Ce serait avec Oui. quelle connaissance? Ce serait juste comme ça ou ce serait... Non, là c'est juste Perception. vous me décrivez en roleplay comment vous faites l'examen Ah bah... et puis moi je vous donne je pense- les infos associées quoi. Moi, je vais laisser Ouais. la généraliste ou la chirurgienne faire ça. Ouais, on peut J'observe les animaux plutôt. bien essayer de Ouais, moi aussi. m'approcher de lui. Vas-y Josiane, décris-moi du coup. Et du coup, bah, dans un premier temps, je vois un peu comment il réagit quand je m'approche de lui. Est-ce qu'il a l'air plutôt ok? Est-ce qu'il semble plutôt inquiet ou stressé? Alors il a pas Donc l'air je me présente. Il a pas l'air trop stressé, il est vraiment il est couché en position D'accord. comme s'il avait mal, tu sais, il est un petit peu recroquevillé sur Ouais. lui là. Et du coup il respire pas très bien forcément puisque bah tu sais il est Mm. enfin, il est très Ouais. comme s'il était engoncé si tu veux. Voilà. Tu vois rien de Bah, ce que je particulier. peux faire, Ouais. c'est vraiment la première approche et donc déjà commencer à le toucher petit à petit, un peu au niveau de la tête pour voir si est-ce qu'il semble assez alerte, est-ce qu'il a des petites réactions quand il me regarde, voir justement bah, au niveau de ses yeux, au niveau de ses bruits respiratoires, est-ce que j'entends quelque chose en particulier? Alors non, alors il est forcément affaibli, mais il a pas de il est conscient, il est plutôt Ouais. réactif. Voilà, donc s'il est affaibli, Ok. c'est plus parce que du coup il est resté un petit peu sans manger quoi. Ouais, donc D'accord. je peux voilà, me diriger petit à petit, voir sur le reste de son corps, au niveau de ses pieds, au niveau de son Ouais. ventre. Alors sur le reste du Tout- corps, tu auras l'anus qui est souillé du coup. Enfin, tu auras Ok, de la crotte en fait, de la diarrhée Ouais, autour de l'arrière-train. d'accord. Et après, donc en plus de palper, bah justement, je peux sortir mon stéthoscope et écouter un peu ce qui se passe au niveau des poumons, au niveau du cœur Alors, et de l'abdomen. très bien. Alors ce qui va t'orienter, c'est que quand tu approches tes mains de l'abdomen, bah, là tu vois qu'il a un réflexe de recul. Donc, et en fait quand tu poses ton stéto dessus en plus, donc tu palpes pas fort parce qu'il a très mal. Et en plus quand tu poses ton stéthoscope dessus, tu entends vraiment des gros gargouillis, des borborigmes, etc. Donc ça travaille quoi. Voilà, donc le problème D'accord. viendrait D'accord. plutôt du ventre, il a mal au ventre. D'accord. Rien. Il n'y a rien de particulier au niveau de sa peau, il n'y a pas de différence, enfin de... Non. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de supplémentaire? Comme... on peut faire un toucher rectal, voir s'il y a des selles qui passent encore. Alors tu peux, alors tu mets la main, tu mets un gant, j'imagine, Ouais. et tu ressors pareil, c'est liquide et tu retrouves ces fameuses petites graines. Alors si tu veux, tu peux aussi, D'accord. tu peux tenter de les identifier aussi si tu veux. Ouais. Ou, Bah, j'appelle Odette du coup et je lui dis tiens regarde. Non. Pas Odette du j'ai- coup vu qu'elle les connaît pas, vu qu'elle a raté déjà son. Eh oui. Ah D'accord. mince. Qui est-ce qui pourrait après, je peux tenter de Ah oui, c'est connaissance de la nature du coup. Après Oh. moi je peux, enfin je peux essayer de le faire s'il faut. Vas-y, cette vas-y. fois-ci. Du Allez, coup j'ai petit starage. 40% de, ouais j'ai 40 de base plus les 30% donc ça me ferait 70. Alors pour que t'arraches Allez, pas, énerve-toi. t'étais à 87, faut que tu fasses moins de 87. Ah ok. Je lance du coup une première fois. Ouais, vas-y, Ouais. fais les jets pour Charlie. C'est bon, C'est bon. c'est bon. Donc 65. la rage passe, ok, et maintenant du coup tu peux faire ton jet de connaissance de la nature. Aïe. Ah, donc Non, on est c'est vraiment combien pas sur 23. Combien? Vraiment nul. Ok. C'est à combien 13. Ah ok. Ah mince. Ça passe pas. Donc toi non Euh. plus, tu vois que c'est des graines, c'est potentiellement ça qui Il pose problème. pose problème, mais malheureusement... Montre les graines à Nox Nea et je lui dis, je lui Ouais. demande, vous avez une idée de quelle plante ça vient ces choses-là? Pas du tout. Non. Bon, on garde un échantillon. Oui pour. Ouais. Est-ce que, alors, est-ce qu'une connaissance de la nature pourrait nous dire si c'est plutôt un ruminant ou quel type de système digestif il a? Tu peux. Ah. Tu peux. Bon. Bon, j'essaye de comprendre comment digère ce. Alors je t'avoue que j'en ai aucune idée. Hein. Voilà. Mais ça J'ai passe, fait mais 26, ça passe.
26, Voilà. il faut trouver vite. Ça passe. Oh bah on va partir du principe que vu que c'est un herbivore, il doit avoir un sécom assez développé comme les chevaux, qui lui servent Mais de est-ce qu'il a cuve à un fermentation et D'accord, donc plutôt cheval alors. D'accord, plutôt. Mhm. Ok. Voilà. Mais Et il euh, n'y a pas de mort, on peut pas faire d'autopsie. non. Et puis après vu Non. que c'est un C'est reptile, super intéressant. donc non non. Et t'as est-ce pas de- qu'on n'essaierait pas, bah, est-ce que ce serait trop dangereux ou pas d'essayer de le faire se relever pour voir un peu Tu peux comme il est et... tu peux essayer. Je pense qu'il y a quelqu'un qui devrait tenir les cornes et la tête pendant que l'autre essaye de Il y relever. avait très bien un antidouleur dessus déjà. Ouais, Ouais. oui. Oui, on va voir peut-être On n'a avant pas de relever un le- antispasmodique ou un antidouleur, ouais. J'ai un truc Moi qui j'ai un soulage les pavot maux de ventre, d'Akaba. un peu de lichen Ah oui, bah oui. lumineux séché. Et- Alors Je vais oui. lui faire marcher. Ouais Odette, toi t'as le lichen lumineux et toi Isabelle. J'ai le pavot d'Akaba, calme Ouais. les douleurs et agit comme analgésique. Ouais bah voilà, vous pouvez tout à fait comboter. Ouais. Voilà. sans problème. Ok, allez. Peut-être qu'on Eh prévient ben, on du fait coup. ça, ouais. Du coup, Peut-être qu'elle elle peut se mettre à la tête du petit pour le rassurer. comme vous voulez. Nox Ah, moi, je continue. Oui, Moi, je continue à surveiller et voir les parents autour s'ils réagissent pas, s'ils commencent pas à s'énerver du fait qu'on touche le petit. Ouais. Et après, oui, on peut juste la prévenir que déjà, on va le soulager avant de passer à des examens plus complets. Allez. Allez. Du coup, vous me faites chacune un jet d'administrer un traitement. Comment ce qu'il veut. Vas-y, Comment je te laisse commencer. Ça marche. Alors, est-ce que tu vas avoir ton antidouleur? Ben non. Il me cassait le flacon. 67, ouais, il me donc, fallait Toi, 52. tu te fais une intradoigt. Ah non, c'était du pavot. Non, bref, tu foires parce qu'en fait, faut. Non, le pavot, du coup, c'était en décoction. T'arrives pas à lui faire avaler parce qu'il se débat, il veut pas. Alors toi, Il se débat. Odette, tu peux aussi essayer le lichen lumineux. C'est pareil, faut lui faire avaler. C'est une plante Ok. séchée, donc. Est-ce que je vais réussir? Oui, c'est bon, je réussis. Ok, donc tu lui colles. Je viens la bouche, là, hop, tuc. Voilà. Et Tu je peux le souffler. masse, là, comme un petit chat. Très bien. Très bien. Donc tu lui fais avaler le médicament sans problème. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de plus sur ce? Vous avez On va regarder si vous avez peut-être chose. d'autres moyens de trouver la plante. JDC, JDR. mais- Est-ce qu'il y a des restes là où les adultes mangent? Est-ce qu'il y a des morceaux de plantes qui traînent encore? C'est pareil, on a déjà regardé. Tu peux aller voir. Je crois qu'il n'y avait rien dans les selles des adultes. On Dans avait les selles des regardé. adultes, t'as pas l'impression qu'ils en aient forcément mangé. Ouais. Est-ce que je Il n'y a regarderais pas quelqu'un au qui a un. microscope? Ouais, au microscope, ouais, ou alors, ouais. Bah non, parce que finalement, même le microscope, vu qu'elle connaît pas la Mm. plante, elle connaît pas la plante. Il y a pas quelqu'un qui a un bouquin ou quelque chose? Non. Moi, j'ai pas. Par contre. Alors, comment trouver la plante? Est-ce qu'on appelle. On appelle notre directeur de l'école? Ah non, pas déjà. On trouver une solution quand même. Je sais pas, est-ce qu'à l'entrée du parc, il n'y a pas quelque chose qui parle de l'alimentation, des tricératops Mais si. ou un livre dessus? Et Josiane, tu veux pas essayer de lui parler? Comme ça, on peut Ah. voir si lui, il sait, s'il sait ce qu'il a mangé ou pas. Étant Ah, donné merde. que vous étiez moqué de moi la dernière fois, j'osais pas, mais... Oh, réessaye, ça va, c'est marrant, réessaye. Par contre, juste, Allez. Josiane, faut que tu m'enlèves ton D10, tu sais, sur ta rage. J'ai oublié. C'est Gérard qui s'occupe. Ah oui, vas-y Gérard, fais-moi un petit D10, c'est juste pour savoir combien on retire à Josiane sur sa compétence Ok. rage. Ah non, un D10 normal. Juste un D10. 4. 4. Donc t'es à 83, Oui. Josiane, sur ta compétence Voilà. rage. Et ben alors je veux bien aller tenter de parler à ce petit loup. Vas-y. Et du coup, Et tu bah, je peux y associer donc la compétence rage aussi. Tout à fait. Donc tu fais moins de 83 ou moins si tu veux te mettre en rage. Et tu ajoutes après 30 à ton score sur communication animale. Ok. Gérard, s'il te plaît. C'est bon. 5 ans. Donc la rage passe. Donc la rage est activée. Et donc maintenant, il faut que tu fasses moins de 40. Enfin, 40 ou moins. Ouais. Allez. Allez, regarde-le bien droit dans les yeux, là. Et c'est... Oh.
Ah non, combien 86. Ah, Ça marche pas. 86. Donc vous voyez, J'ai pas le dans les yeux. donc vous voyez Josiane qui fait comme ça, des bruits un peu chelous. Quoi. donc Josiane, je suis désolé, personne te croit. C'est un peu récurrent malheureusement. Alors ouais. du coup tu. Que je peux essayer de pister les traces des Triceratops. Alors les traces du petit, tu pourras le faire. Je vais juste finir avec Josiane parce qu'il me faut que tu m'enlèves un des 10 sur ta compétence rage. Mais Ouais. vu qu'ils se sont moqués de Ouais. toi, t'as quand même de la rage qui revient, donc tu regagneras un des 6 par la suite. Donc D'accord. qu'est-ce que je fais du coup? Donc faut que tu fasses un des 10 et après tu me fais Ouais. un des 6. Ah, Hop, des 10 je le Et et prouverai. un hein. des 6. Ouais. Et tu me dis les deux du Un coup. 6 du coup. Alors 8 et 3. 8 sur le D10. 8 sur le Donc D10. c'est comme si tu perdais 5, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Bah c'est ça Donc du t'es coup. à 78. Ouais, Voilà. ok. Tu t'es un peu, ça t'a quand même un peu énervé qu'ils se moquent de toi, donc tu perds moins que. Ouais, et je suis dans mon coin, Voilà. je boude. Mais voilà, persiste, hein, un jour ça paiera. Mais c'était une très bonne idée, ouais, parce que du coup, effectivement, il aurait pu vous dire. Et du coup, Isabelle, toi, tu voulais retrouver les traces du petit, c'est ça, pour regarder dans les coins où il est allé. Voilà, je veux pister où est-ce qu'il a été. Ok, alors Quel endroit vas-y, où lui peut aller et pas les grands. fais un jet de perception. Attention. Ouf. Je 90. suis tombée dans la prairie, Non, ça ouais, donne rien. t'es tombé dans les orties et tu t'es piqué. Et décidément, Voilà. on Donc, s'est pas bien levé ah, aujourd'hui là. Malheureusement, On n'est pas très performants, non, vous aujourd'hui. n'arrivez pas à trouver la plante. On a fait la Ouais, fête. justement, hier. quand il y a la reine quand il y a la reine Julia en plus, tu sais, quand il y a la reine Julia, on devient Ouais. une équipe de bras cassés, c'est terrible. Ouais, On rate tout. c'est pas faute d'avoir essayé, hein, mais bon. Donc malheureusement, non, vous Oui. connaissez pas bien les plantes ici, donc bon, vous lui avez donné un traitement pour le mal de ventre symptomatique. Vous êtes en train de faire les soins sur le petit, et à un moment, en fait, vous vous rendez compte qu'il y a des nuages qui arrivent très vite, gros orages, grosse tempête. Le ciel s'obscurcit, en fait, il y a un gros coup de tonnerre. Donc là, vous voyez tous les tricératops et tout autour de vous qui commencent à s'agiter. Donc vous n'êtes pas très rassurés, eux ils ont peur. Ok. Donc ils commencent à se paquer les uns autour des autres, vous savez, pour protéger le petit qui est au centre. Que vous vous déplacez forcément pour pas Ouais, être on écrasé. s'éloigne, ouais. Voilà. Ok, oui. Et là, vous avez vraiment des trombes d'eau qui commencent à tomber sur vous très très fort. Il y a de la grêle qui commence aussi à arriver. Enfin, la bonne grosse tempête d'automne, quoi. Et du coup, vous êtes éloigné du troupeau qui s'est resserré. Et en fait, vous regardez autour de vous et vous voyez plus Noxner. Ah. Mhm. Donc elle a disparu. Que faites-vous?